Oui, c'est vrai, tout est possible parce qu'il est ici. Et tout est lié à la foi. À la foi qu'il peut non seulement le faire, mais qu'il veut le faire et qu'il le fera. Le mot peut ou l'expression oui ne peut pas être remis en question. Il peut tout. Il peut ressusciter les morts, il peut rendre la vue aux aveugles, il peut tout, il peut tout. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Notre question est seulement de savoir si nous pouvons croire qu'il le fera, comprendre qu'il veut le faire parce qu'il l'a promis et qu'il veut rester fidèle à sa parole et qu'il doit rester fidèle à sa parole. Il ne peut pas autrement. Je vois que nous avons de la visite. Nous nous réjouissons toujours de la patience de nos frères et sœurs qui doivent s'occuper sans cesse des visiteurs. Oui, c'est toujours agréable d'être en visite quelque part, oui, c'est bien. Mais celui ou ceux qui en ont l'expérience et qui savent bien le faire, ça leur fait du bien. Mais recevoir des invités, c'est bien pour quelques jours. Et quand on arrive jusqu'à une semaine, ça devient difficile. Et si ça dure plus longtemps, oui, ça peut aussi devenir pénible. Mais nos frères et nos sœurs en ce lieu qui font cela, qui reçoivent les visiteurs, sont bénis. Je voudrais remercier tous les frères et sœurs sincèrement du fond du cœur. Ce n'est pas une chose facile. Ceux qui n'ont pas l'habitude, de l'expérience dans la chose, ne savent pas du tout ce que ça implique. Néanmoins, nous vous souhaitons tous très très cordialement la bienvenue. Nous sommes heureux d'avoir la possibilité d'accueillir les visiteurs, de les héberger et de prendre soin d'eux et de savoir qu'ils se sentent comme à la maison. Nous espérons que bientôt les frontières seront ouvertes de sorte que les personnes pourront traverser comme des oiseaux du ciel sans voir des barbelés, sans devoir se soumettre à des contrôles particuliers. Un frère a rapporté de première main tout ce qui se passe en Russie et de quelle manière la liberté et le changement, oui, voir le bouleversement que l'on aurait cru impossible, comment ces choses suivent leur cours. Et ce frère a raconté comment il traverse la frontière russe avec un grand nombre de cassettes et entre dans le pays avec les prédications que frère Schmitt apprête. Oui, je peux le dire. Frère Schmitt souhaite toujours que son nom ne soit pas mentionné, mais la Bible dit que nous devons considérer ceux qui accomplissent un travail parmi nous. Vous pouvez attendre de moi que j'agisse uniquement conformément à la Bible et que j'adopte également ce point de vue. Nous sommes reconnaissants d'avoir des personnes en Russie, en Pologne, en Tchèque et ici. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir envoyé ces personnes dans ce but. Dites tous Amen. Dites encore Amen. J'y reviendrai dans un instant. En Afrique, c'est habituel. Quand quelque chose de joyeux est dit, alors l'Amen sort comme un coup de pistolet. Vous devriez vraiment expérimenter cela une fois. Mais revenons à ce voyage. Oui, et à l'accompagnement que nous avons reçu. C'est facile pour nous. Bon, nous nous attendions à cela. Mais nous pouvons réagir comme les gens qui priaient pour que Pierre soit libéré. Et lorsqu'il frappe à la porte, il pensait que c'était un ange. L'avez-vous bien lu? Il pensait qu'il était encore en prison, mais que son ange était là et frappait à la porte. Non,
L'ange ne vient que lorsque nous devons passer de l'autre côté. Ici, nous frappons toujours nous-mêmes à la porte. Mais il peut nous arriver de prier et de croire. Et que quand les choses pour lesquelles nous avons prié et cru se présentent à la porte, nous n'ouvrons pas la porte. Nous courons alors à l'intérieur et disons, écoutez, quelqu'un frappe. Mais ce n'est pas Pierre, mais ça doit être son ange. Pourquoi avons-nous donc prié? Qu'un ange soit libéré ou que Pierre soit libéré? Qui aurait-il dû attendre? Oui, ils auraient dû attendre Pierre. Mais nous nous surprenons tous dans de telles pensées humaines dans le domaine spirituel. Et hier soir, une personne très aimable qui se dit incrédule m'a dit, si seulement les croyants pouvaient rester aussi raisonnables que nous, les incroyants, ce serait mieux. Oui, je ne veux pas m'étendre sur ce sujet maintenant. En tout cas, nous avons beaucoup à apprendre. Nous avons à apprendre à faire preuve de tolérance, à laisser chacun être tel qu'il est, apprendre à respecter les décisions que les autres prennent. Dieu ne nous a pas désignés comme juges. Il ne nous a pas confié cette responsabilité. Mais les croyants, il semble toujours que ce soit eux qui soient responsables de tout ce que font les autres, sans penser à ce qu'ils font eux-mêmes. Mais ça aussi ne fait pas non plus partie de notre tâche. Revenons sur la Russie. Je me réjouis de tout cœur que je l'ai dit ici ou que mes frères et sœurs le sachent. Notre Père, mon père a exprimé ou a expérimenté sa conversion en Russie pendant la Première Guerre mondiale. Et d'une certaine manière, c'était authentique et bien. Elle a perdu. Cette expérience authentique a duré toute une vie. Et venant de l'Est, nous avons une certaine relation avec ces peuples et nous nous réjouissons au-delà de toute mesure que Dieu opère maintenant le changement de cette manière. Et cela me réjouit encore plus. Je n'ai jamais été tenté ou bien je n'ai jamais souhaité saluer un chef d'État. J'ai salué quelques diplomates au cours de mes voyages, j'ai fait leur connaissance. Je n'en parle pas, mais cet homme, je voudrais le saluer un jour. Je voudrais lui serrer la main et je sais que Dieu le préservera jusqu'à ce que tout ce qui doit arriver, soit arrivé afin que l'évangile puisse être librement proclamé là-bas aussi. Combien d'entre vous souhaitent que la vie divine prenne place aussi parmi nous? Tout le monde lève la main et nous tous ici, frère Rousse, frère Schmidt, nous disons tous Amen, nous tous. Mais nous avons faim et soif de Dieu. Nous avons faim et soif de Dieu. Nous avons la promesse que nous serons rassasiés, Je vais devoir prendre la résolution de ne plus parler fort. Mon cœur fait parfois vraiment comme s'il était suspendu à un fil. Je ne dois plus faire autant d'efforts. Ce n'est plus simplement possible. Je l'ai dit aujourd'hui à frère Russe, qui était à nouveau mon coiffeur, ou qui l'était déjà même à l'époque. Peu importe quand, j'ai une mauvaise mémoire, mais à un moment donné, il dit, tu ne peux pas faire autrement. Peu importe quand c'était. Parfois, on commence lentement, puis au fil du temps, la force de Dieu et la bénédiction de Dieu viennent. Qui peut alors encore tenir debout, à moitié endormi ou être assis dans le public? Nous sommes alors tous complètement emportés. À Dieu soit la gloire pour cela. J'ai également des salutations à transmettre, en particulier de la part de nos frères et sœurs dans la foi qui sont dans le message depuis des années. Et il m'a raconté quelque chose lors de la dernière visite aux États-Unis. On ne peut presque pas le dire publiquement, mais il y a vraiment des gens qui ne sont pas capables d'avoir tout leur sens. Et c'est précisément là où Dieu a fait quelque chose
que le diable est le plus à l'œuvre pour discréditer l'œuvre de Dieu. À votre avis, qu'est-ce qui intéresse le diable aujourd'hui? Ce n'est certainement pas d'empêcher les gens qui marchent dans ses voies. Il leur donne au contraire un coup de pouce dans la direction qu'ils ont déjà prise. Ce sont les croyants à qui il rend la vie difficile. Et là où se trouve la vérité, c'est là qu'il doit être. Mais sa mission, c'est sa mission aussi. Et il connaît très bien sa mission. Il doit veiller à ce que le mensonge et tout ce qui s'y attache puisse se répandre. Mais cela m'a particulièrement touché car je savais que Frère Branham avait été qualifié de fils de l'homme, de parole incarnée. Oui, on est même allé plus loin. Mais maintenant, des gens viennent dans mon bureau et saluent ce jeune homme en l'appelant monsieur, en pensant qu'il est le Seigneur, en disant bonjour monsieur, bonjour. Cela dépasse toute mesure qu'un homme puisse se permettre cela sur terre. Que Dieu me préserve de vivre cela un jour personnellement. Je ne veux pas m'exprimer ici, mais ce sera la fin. Car il y aura alors la tempête au bureau et l'homme sortirait par la fenêtre. Il faudrait alors, comme le Seigneur, prendre le fouet et le frapper de la tête aux pieds, renverser certaines choses et les mettre en ordre comme il se doit. Laissez chaque homme être homme, humain. Je pense que mon Seigneur bien-aimé, quand il marchait sur la terre en tant que prophète et fils de l'homme, il n'acceptait pas d'adoration. Le saviez-vous? Il a même dit, pourquoi m'appelles-tu maître? Personne n'est bon. Pourquoi m'appelles-tu bon maître? Personne n'est bon si ce n'est Dieu. Ici, dans son humiliation sur la terre, oui, dans son humanité, il s'est humilié en tant que serviteur et a dit, adore Dieu. Et il y a des gens, je ne sais pas, j'ai expérimenté cela il y a très longtemps à Zurich, lorsque j'étais allé là-bas pour organiser des réunions, alors que nous n'en avions pas encore. Et je me suis retrouvé, croyez-le ou non, dans la maison du peuple parce qu'on me l'avait recommandé. Et là, ils avaient quelqu'un qui venait des États-Unis qu'ils appelaient Vater Divine, c'est-à-dire Père divin. Et cet homme, il le vénérait comme Père, c'est-à-dire comme Dieu le Père. Jésus-Christ était le Père révélé comme Fils et cet homme maintenant le Fils révélé comme Dieu. Et je n'ai écouté que brièvement et j'ai brièvement adressé la parole au gardien, ce gardien de la porte, et je lui ai dit viens un peu dehors. Et je lui ai alors directement demandé s'il pensait vraiment que cet homme était le Seigneur Jésus et s'il avait à nouveau été révélé sous le titre de Père. Et il a répondu bien sûr. Et je ne peux pas répéter ici les deux phrases qui sont sorties de ma bouche, mais j'ai dit à cet homme où allait leur Dieu et qu'il devait rendre petits ceux qui sont grands et ainsi de suite. C'était vraiment terminé. C'était sabbat pour moi, terminé. Nous avons la responsabilité envers Dieu, le Dieu vivant, de détruire toute idolâtrie. Et le mieux, c'est de frapper directement sur la tête, pas ailleurs, mais directement sur la tête. Puis comme Moïse, briser tout le veau d'or. Et ensuite, il faut détruire, le réduire en poussière et verser dans l'eau et le faire boire aux Israélites et aux gens d'aujourd'hui. Oui, quels qu'ils soient, afin que cela leur tourmente vraiment, leur retourne vraiment l'estomac. Non, le zèle pour la maison de Dieu, pour la pure doctrine, pour la cause de Dieu en général, nous consume. Nous ne pouvons pas simplement faire bonne figure. Nous n'avons besoin ni d'un seul dollar, ni de la faveur d'un homme. Dieu est avec nous
Telle doit être notre devise. Et cela nous suffira pour toujours. Jusqu'au dernier jour, nous n'avons pas besoin de quelque chose d'autre. Dieu est avec nous. Nous n'avons besoin de rien d'autre. S'il est avec nous, tout ira bien. Il veillera à ce que tout soit en ordre. J'ai probablement dit plus qu'il ne fallait. Mais, quoi qu'il en soit, approfondissons encore un peu les pensées de Romains chapitre 4. Vous savez que Romains 4 est le chapitre qui a aidé Martin Luther à trouver la foi, qui lui a ouvert les yeux, qui l'a conduit à la repentance, qui lui a fait comprendre le plan de Dieu pour l'humanité. C'est le chapitre, c'est le livre qui lui a permis de faire la différence entre la grâce et la promesse, entre la foi et la loi. C'est ce qui a été déterminant pour son expérience avec le Seigneur. Dans ce chapitre, ou dans ce livre de Romains, Paul, comme plus tard dans l'épître aux Galates et dans l'épître aux Hébreux, oui, dans ce chapitre, dans le livre d'Hébreux au chapitre 11, Paul proclame simplement la vérité fondamentale que nous avons déjà en partie expérimentée et reconnue, à savoir que Dieu ne justifie pas les hommes sur base des œuvres de la loi que nous accomplissons, mais qu'il a choisi et destiné avant la fondation du monde les hommes qui doivent être justifiés afin qu'ils contemplent sa gloire. Et comme frère Rousse l'a déjà lu tout à l'heure, il est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 17, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Dis-moi le verset que tu as lu, frère, afin que je puisse le relire. C'est bien le chapitre 17, n'est-ce pas? Verset 22. J'espère que c'est le verset. Je le lis. Jean 17, verset 22. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Amen. En ce qui concerne Dieu, c'est une chose si parfaite. Oui, conclue et accomplie pour l'éternité, mais qui suit son cours ou suit son chemin au fil du temps jusqu'à ce que la chose arrive à la perfection et soit achevée. Ici, au verset 13 de Romains 4, nous avons lu Romains 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. On peut ensuite lire la suite au sujet de la loi, de la grâce et de la foi. Oui, dans la deuxième partie du verset 16, il est écrit, Romains 4, verset 16, deuxième partie, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement pour celle qui est sous la loi, mais aussi pour celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous. Abraham a cru 430 ans avant la loi. Il a cru Dieu. Il a cru ce que Dieu lui avait dit. Il a cru que cela serait ainsi. Et cela lui a valu la justice de la foi. Dieu l'a justifié parce qu'il l'a cru. Dans la deuxième partie du verset 18, il est écrit, Romains 4, verset 18, deuxième partie. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon la promesse, telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son propre corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Oui, il le savait, mais il ne s'y attardait pas. Cela ne lui disait rien. Il savait que c'était Dieu qui avait parlé, que Dieu avait promis. Les choses qu'il voyait, qui étaient physiquement présentes, ne comptaient pas du tout pour lui.
Seule la parole de Dieu comptait comme une réalité déjà existante. Et ça, c'était la foi. C'était la foi. Il doit en être de même pour les malades et pour celui-là, celui qui est perdu. Nous ne pouvons pas regarder l'état dans lequel nous nous trouvons. Nous devons regarder ce que Dieu a fait de nous. En Christ, il n'a pas seulement donné les promesses. En lui, il les a transformées en oui et amen. En lui, elles sont devenues réalité pour la gloire de Dieu, par nous. C'est ainsi que c'est écrit. Pas sans nous, mais par nous. Selon 2 Corinthiens 1, verset 20. Oui. Verset 20, nous sommes dans Romains 4, verset 20. Malgré cela, il ne s'est pas laissé ébranler dans la promesse de Dieu par son incrédulité. Et puis le verset 21, ou plutôt, je continue le verset 20. Il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce que Dieu a promis, il était capable de le réaliser. Oui, à 100%. Je pense que c'est une foi merveilleuse, une foi qui apporte la bénédiction quand nous faisons confiance à Dieu pour tout. Ce que nous ne voulons pas, nous ne voulons pas le limiter dans le domaine qui nous semble possible. Mais comme Dieu l'a déjà dit à l'époque à Abraham, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Il avait parlé et il peut réaliser ce qu'il a dit. Si nous parlons ici de cette foi, si nous la lisons, vous pouvez la retrouver confirmée dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, voici ce qui est écrit au verset 8. Romains 9, verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme la postérité. Tout comme Isaac était le fils promis d'Abraham, Jésus était le fils promis de Dieu qui devait être manifesté dans la chair pour faire de nous des enfants de Dieu, nous qui étions des enfants d'hommes. La promesse s'appliquait donc à lui seul et à travers lui à nous, tous ceux qui, comme lui, sont nés de l'Esprit par la parole. Il est dit, les enfants de la promesse sont considérés comme la postérité. Nous pouvons approfondir ce point. Je vais vous lire directement le passage de Galates 3 afin que vous voyez le parallèle. Dans le chapitre 3 de Galates, Paul exprime encore une fois très clairement. Je le lis au verset 8 puis au verset 14. Galates chapitre 3 verset 8. L'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé la promesse du salut à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Alors, pas un seul peuple, mais toutes les nations. Et cela correspond aux deux passages bibliques que je voudrais rapidement citer. L'un tiré de Psaume 2, que nous connaissons tous. Il est écrit dans Psaume 2, verset 8, « Demande-moi, et je te donnerai les nations en héritage, et pour possession, les extrémités de la terre. » Pas seulement un peuple, à savoir Israël, mais les nations. Les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Oui, c'était déjà une promesse dans l'Ancien Testament. Il est donc père de nombreuses nations. Nous trouvons la même chose confirmée dans Ésaïe 49, verset 6, où il est dit, Ésaïe 49, verset 6, « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour que mon salut atteigne les extrémités de la terre. » Oui, je t'établis pour être la lumière des nations. Retournons alors dans Galates chapitre 3, verset 14. « Afin que la bénédiction promise à Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Et Paul continue, je lis rapidement le verset 16.
Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités au pluriel, mais à ta postérité en référence à un seul, c'est-à-dire à Christ. Avez-vous remarqué quelle harmonie il y a en toutes ces choses? Une harmonie. Lui, le Sauveur promis, nous devons recevoir le bien promis en tant que rachetés. Et dans Galates chapitre 4, le passage bien connu du verset 28, oui, qui est précieux pour nous, Galates 4, verset 28, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Oui, que devons-nous dire à cela? Nous ne pouvons que louer Dieu qui nous a donné accès à son plan de salut. Nous ne pouvons qu'offrir à Dieu l'honneur, la louange, la gloire et l'adoration pour la grâce et le privilège. Amen. Nous ne devons pas chercher le salut par nos propres moyens, mais par la voie de Dieu. Et nous ne devons pas nous égarer, mais suivre le Seigneur. Et personne ne s'égarera en le suivant. Ces passages nous apprennent que Dieu avait sur terre des hommes qui ont reçu les promesses et qui ont été établis pour être une source de bénédiction. Et puis, il y a ceux qui ont reconnu le Messie promis comme leur sauveur. Et pas seulement ça, mais aussi les promesses que l'Esprit révèle. Car, voici, l'Esprit sonde toutes choses, même, oui, les choses cachées en Dieu. Et il annonce ces choses, les choses à venir. Il révèle les choses passées, les choses présentes et futures, et il les met en ordre les unes avec les autres comme il convient. Nous avons dit assez souvent, il n'y a jamais eu de temps où le plan de Dieu a été révélé de manière aussi puissante et profonde que dans notre temps. Et nous avons le grand privilège, dans l'humilité, devant notre Seigneur, de lui rendre grâce ici, de nous avoir inclus dans ce plan de salut, que nous ne soyons pas seulement des contempteurs ou des observateurs, mais que nous puissions participer à ce que Dieu fait maintenant. Tout est promis. La grâce pour l'Église et pour Israël. La part pour l'Église et l'autre part pour Israël. Tout est déjà contenu dans les Saintes Écritures. Et chacun, selon ce qui lui a été destiné, recevra et fera l'expérience. Nous croyons que nous avons été destinés à reconnaître, à croire, à expérimenter les promesses que Dieu a faites pour ce temps, pour l'achèvement de l'Église du Nouveau Testament. Nous croyons que nous avons été destinés par Dieu à les reconnaître, à les croire et à en faire l'expérience telle qu'il l'a promis dans sa parole. Il en a toujours été ainsi et il ne peut en être autrement aujourd'hui. Jean se référait à la parole qui avait été écrite à son sujet. Et au moment de l'accomplissement, nous nous référons aux passages de l'Écriture qui ont été mentionnés pour nos jours lorsque les prophètes et les apôtres en ont parlé. Nous pouvons dire aujourd'hui, cette Écriture s'accomplit devant nos yeux. Cela doit arriver. C'était ainsi autrefois et c'est ainsi aujourd'hui. Dieu est le même. L'Écriture ne peut pas être brisée. Dieu tient ses promesses. Il ne sera jamais dans la confusion, mais au moment voulu ou au moment donné, il fera tout ce qui est juste. Comme je l'ai dit, beaucoup de choses pourraient être dites ici, dans Hébreux chapitre 11, où il est question au moins 20 fois de la foi et des promesses. La foi et les promesses. La foi et la promesse.
C'est un thème. Oui, c'est le thème tout au long du chapitre 11. Et lorsque Frère Branham m'a dit que la vraie foi est une révélation, nous pouvons vraiment le comprendre. La foi est une révélation, mais pas ta révélation ou la mienne, pas quelque chose que tu as imaginé dans ta tête. La foi divine est comme chez Abraham, une révélation de la volonté de Dieu sur base des promesses que Dieu a faites. Et c'est dans ces promesses, sur base de cette révélation divine, que cette foi vivante est ancrée. Alors, quoi qu'il arrive, elle résistera. Je le répète, Dieu tient ses promesses. Loué soit son nom. Amen. Levons-nous et prions. Oh mon Dieu, submergé par ta parole, par ta grâce, par la clarté que tu nous as accordée. Seigneur, qui sommes-nous pour être ainsi devant ta face et pour que tu puisses nous parler de bouche à bouche, non pas comme autrefois sur la terre, mais maintenant depuis le ciel. Et si ceux à qui tu as parlé depuis la terre n'ont pas échappé, comment échapperons-nous, nous qui t'entendons aujourd'hui depuis le ciel, par ta parole et par ton esprit? Seigneur, fais-toi un chemin de Dieu pour ton peuple. Enlève tout obstacle, toute petite foi, toute incrédulité, toute timidité, afin que notre foi soit ancrée dans les promesses de Dieu et que tu puisses avancer avec nous. Amen. Seigneur, ensemble nous te remercions encore de tout cœur, aussi pour ce soir, pour tout ce que tu as déjà fait et pour tout ce que tu fais aujourd'hui et que tu feras encore jusqu'à l'achèvement. Nous te prions particulièrement pour l'Union soviétique, son dirigeant, l'ensemble du gouvernement. Nous te prions pour l'Europe entière, l'Europe de l'Est. Nous bénissons ces pays au nom du Seigneur. Nous te prions, Dieu fidèle, que ta bénédiction descende visiblement sur eux et aussi sur ceux qui ont été appelés à être les tiens, afin que le nombre soit complet et que tu puisses venir. Nous prions également pour la Chine, la Mongolie et tout ce qui doit encore être atteint. Accorde ta grâce pour que cela se fasse maintenant. Nous te remercions encore une fois de tout cœur, Dieu Tout-Puissant, d'avoir envoyé ton serviteur et prophète. Sans lui, nous n'aurions pas connu la direction. Nous n'aurions pas trouvé le chemin. Nous n'aurions pas su ce que tu as promis pour ce temps. Dieu fidèle, oui, tu nous as fait miséricorde et tu nous as montré tes voies avec ton peuple afin que nous puissions les suivre. Nous te prions d'être avec nous jusqu'à la fin. Bénis ici, oui, le samedi, bénis le dimanche. Bénis mon bien-aimé frère, donne-lui la joie, donne-lui l'inspiration et l'onction de ton esprit. Que ton peuple suive avec reconnaissance, qu'il sente qu'il y a, oui, que mon frère sente qu'il n'y a pas seulement des chaises, mais des hommes qui ont reçu la vie de Dieu et qui se réjouissent que ta parole soit proclamée. Fidèle Seigneur, bénis tous les frères, bénis toutes les sœurs, bénis également en Suisse, en Autriche, bénis partout. Nous te prions déjà maintenant pour les réunions qui doivent commencer dans une semaine. Nous te prions, fais de nous tous une bénédiction ou établis-nous pour être des bénédictions, Seigneur, afin que tous ceux qui viennent soient bénis. Accorde-nous l'unité, la liberté. Oui, unis-nous dans ton amour. À toi, le Dieu puissant, nous disons merci pour tout dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen.